Mbote na bino banso pe boye bolamu na sango na biso mokolo mwa lelo tozali bongo mokolo mwa tuku mibale na libwa ya sanza e ya zomi na mibale mobuko to mibale na tuku mibale na mitano totala nini tolengele bino lelo. Bitumba bizali kongala uta tongo ya lelo kati ya babundi ba 123 na FRDC elongo na bawazali ndo nzinga ya mboka Katongo mpe Kigongo au territoire ya Uvira au Ituka Sud Kivu. Général Major Sylvain Kenge molobeli wa mapinga mekolo Kongo Demokratiki abimisami o ebonga na ye nsima na ye koloba maloba makokitisa kabila ya batuti na elobeli ya RTNC. Mbote lisusu na bino banso. Na otikoloba yango bitumba bizali kongala uta tongo ya mokolo mwa lelo kati ya babundi ba 123 na FRDC elongo na bawazali ndo nzinga ya mboka Katongo mpe Kigongo au territoire ya Uvira au Ituka Sud Kivu. Bolai Bosango na Josperangi. Des tirs d'armes lourdes sont entendus depuis tôt le matin de ce lundi 29 décembre 2025 sur les collines surplombant les localités de Katongo et Kigongo, en chefferie de Bavira, dans le territoire d'Uvira, à plus ou moins une dizaine de kilomètres au sud de la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Des sources sécuritaires dans la zone indiquent que depuis 5 heures du matin, des violents combats opposent la 123 aux forces armées de la RDC alliées au Wazalendo qui ont annoncé la reprise des localités des Makobola 1, territoire d'Uvira, et Makobola 2, dans le territoire de Fizi, deux entités conquises au début de la semaine dernière par les éléments de la F-123 après des tenses combats ayant duré au moins 3 jours. Dimanche 28 décembre 2025, le commandant des opérations militaires du secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, le colonel Apoko Bangala Michel, a organisé une patrouille diurne à Makobola 1 et 2 avec les unités d'intervention des FARDC dans l'objectif de rassurer la population sur les mesures prises pour leur sécurité. Le porte-parole des opérations Sokola 2 Sud Kivu, le sous-lieutenant Mbuyika Lonjerigen, l'a indiqué dans une communication faite dimanche 29 décembre 2025 dans la soirée. Par ailleurs, les habitants des Kavimvira, Kilomoni et des Rugenge au nord de la ville d'Uvira alertent sur des voleurs qui continuent de piller la nuit les habitations dont les propriétaires ont fui. Ces voleurs tirent presque chaque nuit pour faire peur aux voisins afin qu'ils ne sortent pas pendant qu'ils opèrent, a déclaré un habitant de Kilomoni. Bituluku bya bavandi bamboka Shanje mpe Numbi bakitaki lelo na balabala au territoire ya kale pona ko pamela bolongo bwa 123 na ngumba Uvira baimboka bana bazali ko senga masolo makimya pona baimboka bayekolo Kongo Demokratiki tope dialogue esalema pona kosukisa matata na ekolo RDC. Kale enyanya kale enyanya tunatoka kama chama yetu M23 iko Uvira imekamata kisha Bukavu ni Uvira. Sasa tunakuya hapa siya population ya Plateau de Kalehe, population ya Numbi, na kuendelea kuambia communauté internationale, kuambia gouvernement ya Kinshasa, basiya population ya Numbi tunakatala M23 kutoka Uvira. Population ya Uvira wanakombolewa, masasi ya kila siku inakimbia, nao wanapata kulala na kusinzia. Kama inatoka M23 Uvira, maana yake tena wandugu zetu wa Uvira watateseka. Jinsi na sie tulikuwa tunateseka. Tunalomba wakubwa wa chama AFC M23 waendelee na ingine huko waigombole watoto wetu, wandugu zetu, population raia yote yenye ngali nateseka kwenye guverneme na kamata. Tunalomba
tunaomba chama AFC 23 nayo iwagombole wale wa population. nsima na ye koloba na elobeli ya RTNC maloba makoboyana obikolo mpe maloba makokitisa penza Kabila batuti General Major Sylvain Ekenge abimsami o ebonga na ye ya kozala molobeli wa mapinga maekolo FARDC sakolaki ete ezali na mosala mwako batela baimboka banso esengi bomoko mpe obikolo binso. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a annoncé la suspension du général-major Sylvain Ekenge Moussa Efumi de ses fonctions de porte-parole suite à des propos jugés stigmatisants envers la communauté Tutsi diffusé sur la RTNC le 27 décembre 2025. Dans un communiqué officiel, l'état-major précise que ces déclarations ne reflètent en rien la position officielle de la République, ni celle du président de la République, ni celle du gouvernement, et qu'elles sont inacceptables et qu'elles sont incompatibles avec les valeurs républicaines et les missions constitutionnelles des FARDC. Dans le communiqué, les FARDC réaffirment leur engagement à protéger l'ensemble des Congolais sans distinction et appellent la population à l'unité nationale et au rejet de tout discours de haine. L'institution militaire rappelle que sa mission consiste à défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité de toutes les Congolaises et tous les Congolais jusqu'au sacrifice suprême. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues autour des questions identitaires et sécuritaires dans le pays. La 123 a dénoncé les propos du général Ekenge, estimant, je cite, « les propos tenus s'inscrivent dans une dynamique persistante correspondant à la phase finale de préparation d'un génocide visant nos compatriotes Tutsis en général et les femmes et les enfants en particulier. Ces discours incendiaires exposent les Tutsis congolais à un grand danger. » Fin des citations. Plusieurs opposants congolais ont également condamné les déclarations du porte-parole de l'armée. Claude Lubaya a déclaré, je cite, « ces propos appelle non seulement une condamnation publique sans ambiguïté, mais aussi des conséquences institutionnelles immédiates. Toute absence de sanctions serait interprétée comme une tolérance, voire une approbation implicite des discours qui ont historiquement conduit le pays au pire. Dans un État responsable, l'armée stigmatise pas, elle protège. Fin des citations. Après un tollé, les contenus incitant à la haine contre les Tutsis sur la chaîne YouTube de la RTNC ont été supprimés.
Lingomba A123 mpe lipamelaki maloba mana ma général Sylvain Ekenge bakonzi ba A123 basakolaki ete maloba mana makoki kosala ete kabila ya batuti ezala na bobangi. Bolai na Vanessa Abanza. Le mouvement politico-militaire AFCM 23 a fermement condamné dans un communiqué les déclarations jugeant incendiaires du porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge. Selon le communiqué, ce dernier a tenu le week-end dernier sur la RTNC chaîne nationale des propos discriminatoires et haineux à l'encontre de la communauté Tutsi. À l'instar de la radio de Mille Collines, instrument de propagande génocidaire des Interahamwe FDLR, la RTNC a diffusé le 27 décembre 2025 un communiqué télévisé du porte-parole du FARDC, le général Sylvain Ekenge. Le propos tenus s'inscrivent dans une dynamique persistante correspondant à la phase finale de préparation des génocides visant nos compatriotes Tutsis en général et les femmes et les enfants en particulier. Ces discours incendiaires exposent les Tutsis congolais à un danger imminent, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFCM 23. Pour l'AFCM 23, ces déclarations répétées du porte-parole du FARDC, du régime de Kinshasa et des communicateurs de Félix Tshisekedi constituent des violations manifestes et continues des conventions internationales, notamment la Charte des Nations Unies, la Convention pour la prévention de la répression du crime et du génocide 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques PDCP de 1966 et la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale CIEDR de 1965. En sus de ces violations, le régime de Kinshasa viole systématiquement les cessez-le-feu en menant simultanément des attaques aériennes et terrestres meurtrières contre les zones densément peuplées ainsi que contre nos positions au nord Kivu et au sud Kivu en utilisant des avions de chasse Sukhoi 25, des drones de combat et de l'artillerie lourde, a renchéri Laurence Kanyuka sur son compte X. L'AFCM 23 appelle solennellement la communauté nationale et internationale à prendre acte de l'existence d'un génocide imminent contre les Tutsis congolais orchestré selon elle par le régime de Kinshasa. Elle dénonce la propagation de libérés des discours de haine, la stigmatisation, l'exclusion et la discrimination systématique ainsi que la violation continue du cessez-le-feu en contradiction flagrante avec l'esprit et la lettre de l'accord cadre de Doha. Baimboka ba territoire ya Walikale baye bazali na ngumba Goma babeti ntangwa mpona babeti mpiololo mpona bomati bwa bozangi bokengi au territoire na bango mpe basengi na 123 ekomisa misala ya kobatela baimboka obisika bina. Tolanda. À ces violations, à ces violences, je m'excuse, ça ajoute la prolifération des barrières illégales où des taxes arbitraires sont imposées aux usagers de la route. À titre illustratif, dans les groupements Ihana et Kisimba, une redevance mensuelle dénommée Irangamundu est exigée de force par les FDLR et les Wazalendo. Par ailleurs, des populations de Walikale sont détenues illégalement dans des cachons clandestins, souvent par des agents de services de l'État. Nous allons citer ANER, Auditorat, DGM, Renseignement militaire, PD, etc. Leur libération est systématiquement conditionnée au versement des rançons arbitraires. Le tissu social s'effiloche. De nombreux villages se vident de leurs habitants suite aux exactions répétées. Les infrastructures de base sont délibérément ciblées. Les professionnels de santé menacés.
sont contraints d'abandonner les malades, tandis que de nombreuses écoles ferment leurs portes suite aux représailles menées par les FDLR, les Wazalendo et le FRDC. Les drames récents du 15 décembre 2025 dans le village Tuonane, en groupement Wallowa-Loanda, en secteur de Wanyanga, illustrent cette horreur de maisons incendiées et des civils lâchement assassinés par des éléments FDLR ont jeté leurs survivants sur les routes dans un dénuement total et sans aucune protection. De même, dans le groupement Bakonjo, secteur de Bakano, en novembre dernier, des Wazalendo ont attaqué de paisibles populations entraînant mort d'hommes. Actuellement, les FARDC et leurs alliés bloquent tout mouvement civil sur les axes Mpeti-Pinga et Chuvanga-Bulambika-Hombo, privant la population l'accès aux produits de première nécessité. Le même tracasserie s'observe sur les tronçons qui battent Walika le centre et a entraîné une grève des taxis-motos avec toutes les conséquences sur la vie des populations. Nous dénonçons le fait que les biens issus de ces extorsions si haut évoquées soient dans certains cas reversés aux autorités locales, entre parenthèses, administrateurs du territoire, ANER, DGM et T2. En somme, nous constatons, non sans étonnement, que dans les territoires de Walikale, les populations civiles dans les entités sous contrôle du mouvement AFC 123 se sentent plus en sécurité que dans celles administrées par le gouvernement congolais. Ces derniers laissent ses alliés et ses propres unités commettre des abus innommables sur des paisibles citoyens. Face à cette situation dramatique, nous appelons de tous nos voeux une progression de l'AFC M23 vers les entités encore sous contrôle du gouvernement et ses alliés afin d'extraire définitivement les populations du joug de ceux qui ont failli à leur mission régalienne de protéger les populations et leurs biens. Fait à Goma, le 26 décembre 2025. Pour la notabilité du territoire de Walikale, nom et poste-nom, groupement et signature. Netuka ituri lingomba ya bapandi sango, babisika bina, batelemsi mselama na bango, pona mikolo misato sima ya bobomi bwa mopandi sango moko na ngumba bunia Thierry Banga Lole lobi loleki mukolo mwa lomingo bapandi sango bana basengi na bakonzi babanisa bolukiluki na tina ya likambolina. Le collectif des journalistes de l'Ituri exprime sa profonde indignation et sa vive consternation à la suite du décès du journaliste Thierry Banga Lole de la RTNC Bunia et de la Voix de l'Ituri, survenu ce lundi matin de suite de graves blessures consécutives à une agression d'hommes armés perpétrée à son domicile dans la nuit du dimanche à lundi 29 décembre 2025 à Bunia. Cet acte ignoble constitue une atteinte grave à la liberté de la presse et au droit fondamental à l'information en province de l'Ituri. Face à cette situation alarmante, le collectif des journalistes de l'Ituri exige l'ouverture immédiate d'enquêtes indépendantes et crédibles afin d'identifier les auteurs et commanditaires du crime ayant entraîné la mort tragique de Thierry Banga Lole et de les traduire devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Le collectif des journalistes appelle les autorités provinciales, sécuritaires et judiciaires à garantir la protection effective des journalistes dans l'exercice de leur mission. Le CGI adhère pleinement aux décisions prises lors de la réunion urgente des journalistes tenue ce 19 décembre
décembre 2025 à la RTNC et annonce les mesures suivantes. Primo, suspension des journaux parlés et informations dans tous les organes de presse sur toute l'étendue de la province pendant 3 jours à compte de ce mardi 30 décembre 2025. Ouverture d'une enquête en associant activement les journalistes dans les processus. Organisation d'une marche pacifique avec point de chute et le gouvernorat de la province afin de rencontrer les gouverneurs et exprimer publiquement notre indignation ainsi que les décisions prises. Baipulusu baituka ya Okatonga bazui masuwa ya mike pona kubisa mosala mwa bokengi na mai lopula mpe na mai malaki moero. Tolanda. Les 5 canons rapides, dont 4 à moteur de 250 chevaux chacun et un de 400 chevaux, vont assurer la sécurité sur la rivière Lopula et les lacs Muero et seront déployés respectivement à Pueto, Nkole, Kilwa, Kashobwe et Kasenga. C'est le gouverneur des provinces, Martin Kazembe Choula, qui a remis ces engins flottants au ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, qui les a à son tour remis aux 2 administrateurs des territoires de Pueto et de Kasenga, qui les ont passés à leur tour aux mains du commissaire adjoint de la police nationale congolaise du Haut-Katanga. C'était au cours d'une cérémonie organisée au bord de la Lopula en présence des autorités politico-administratives et sécuritaires provinciales et locales. Cette initiative de Martin Kazembe Choula, qui est une première sur les lacs et rivières de la province du Haut-Katanga, vise à renforcer la surveillance et la sécurisation de la frontière maritime sur la rivière Lopula et les lacs Muero et permettra aux services de sécurité d'améliorer leur mobilité et leur capacité d'intervention face à toutes sortes de menaces, telles que la contrebande, l'immigration clandestine et l'insécurité sur les eaux frontalières. Les bénéficiaires se sont félicités de ces gestes du gouvernement provincial du Haut-Katanga, estimant qu'il contribuera efficacement à la protection des personnes et des biens et fera respecter la République démocratique du Congo, a dit Derby Kanga Nyoka, administrateur du territoire de Pueto. D'abord, remercier le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les piliers en cette matière de sécurité. Nous voudrions aussi remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Martin Kazembe Choula, pour avoir pensé à la couverture sécuritaire de nos 3 territoires. Nous allons veiller à ce que les services puissent travailler en synergie et aussi nous allons veiller à ce que ces engins flottants soient au fait protégés et sécurisés en bon paix des familles et que ça soit utilisé à bon escient. Par cette action, le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, réaffirme sa volonté d'appuyer les services de sécurité et de garantir la paix et la stabilité le long des frontières maritimes de la province du Haut-Katanga, tel qu'est dicté par le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La police fluviale a fait une démonstration sur la Lopula, un message très fort aux pirates qui s'hasarderont à perturber la quiétude des paisibles citoyens sur les lacs Muero et la rivière Lopula. Moyangeli wetuka ya Luala bafifi masuka saini asakolaki botiami bwa lingomba lioko lia mbulamatari lielikolandela na bokebi bonso misala nya makele. Fifi masuka sakolaki ete likita lina liko batela bayi misala nya makele bonso. Samedi 27 décembre 2025, à l'issue d'une importante séance de travail qu'elle a tenue à l'intention des responsables de différents services techniques ainsi que ceux des services de sécurité, notamment le commandant de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapend, la gouverneure du Lualaba a, avec l'aval du ministre national des Mines, autorisé l'accès des camions jusque-là bloqués sur les voies publiques en partance vers les usines de traitement. Elle a insisté sur un suivi strict des mesures d'accompagnement. Marie-Thérèse Masuka Saini a annoncé l'arrivée imminente d'une commission spéciale mise en place par le gouvernement de la République chargée de définir les mesures d'accompagnement et de suivi de la récente décision du ministère national des Mines. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a invité les exploitants miniers artisanaux au calme et à ne pas céder à toute forme de manipulation nuisible à la paix, très indispensable pour sauvegarder l'élan de développement de la province. Nous venons de faire le tour d'horizon de la province pour maintenir l'ordre par rapport à la continuité des activités. Une commission est en train de venir rapidement. Pour l'instant, nous demandons à tous ceux qui ont leurs camions de les amener dans les usines de traitement agréées. Je demande aux services qui m'accompagnent ici, le ministère de l'Intérieur et le comité de sécurité,
de pouvoir veiller à ce que les conditions d'accompagnement de cet arrêté soient de stricts suivis. Je demande au service de mines, à la division de mines, à la division des SAEMAP, à la division des CSC, la lutte contre la fraude, de pouvoir accompagner ces mesures. L'autorité provinciale affirme ne prendre jamais de repos tant qu'une solution durable ne soit trouvée pour l'intérêt des exploitants miniers artisanaux ainsi que des industriels du secteur. Parmi les services ayant pris part à cette séance de travail, il y a la division provinciale de mines, SAEMAP et la direction provinciale de lutte contre la fraude et la criminalité. Cette rencontre a eu lieu après celle tenue la veille à l'intention des responsables des coopératives. Comme pour dire, le front social demeure la priorité pour le gouvernement Masuka qui ne ménagera son énergie tant que le peuple Lualabé ne verra pas le bonheur provenant de ses richesses naturelles en réponse à la recommandation ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala suka basango na biso mokolo malelo totoni bino banso baye bolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokokutana lisusu mokolo malobi.